Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déplacer des icônes d'applications de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu mieux son fond d'écran. Par exemple ici, il y a une pomme d'Apple derrière, mais voilà, il y a des icônes devant. Bien, on va voir qu'avec iOS 18, on peut déplacer les icônes d'applications comme sur Android et laisser des trous là où on le souhaite. Bref, je vous montre tout ça après la transition, c'est parti. Alors je sais ce que vous allez me dire, Timena, mais ton écran il est beaucoup trop sombre là, il n'y a que du noir et blanc, qu'est-ce que tu nous as fait? Bien tout simplement puisque j'ai changé la couleur de tous les icônes de mon iPhone, et si vous voulez savoir comment faire, je vous renvoie vers la vidéo précédente, la vidéo donc dédiée, je vous mets bien sûr le lien en description et aussi à la fin de cette vidéo pour pouvoir changer les couleurs des applications. Nous aujourd'hui on va déplacer les icônes de nos applications de manière à ce qu'on ait un trou. Alors ici c'est assez simple, j'ai juste pas d'application en dessous. Mais il y a quand même une ligne d'icônes, celle où il y a Journal, SOS et iTunes Store qui m'embête, j'aimerais qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit en bas. Comment je fais ça? Eh bien tout simplement je maintiens mon doigt sur l'écran d'accueil, ici par exemple, et les icônes ont peur, ils tremblent, ils ont peur d'être supprimés, donc ils tremblent. Et là, je peux déplacer les icônes comme je le souhaite, un par un, et les mettre où je veux. Ça y est, Apple a enfin créé une grille, et non pas une liste d'icônes qui se suit du haut vers le bas, et de droite à gauche, si on peut dire ça comme ça, mais on peut vraiment les déplacer où on veut, et ça c'est bien plus cool. Donc on peut les mettre comme ça, et si j'arrête la personnalisation, on voit que mes icônes, ils restent, ils tiennent. Si maintenant j'estime que, là encore une fois, ça me correspond pas, eh bien je refais une modification en maintenant mon doigt, et je peux tout à fait comme ça déplacer les icônes ici, hop, mettre celui-là là, et ça c'est bien plus cool. On peut éventuellement améliorer un petit peu plus et faire comme ceci, pourquoi pas. Bref, c'est à vous de voir et à vous adapter en fonction du dessin qu'il y a derrière. Ou tout simplement, si vous le voulez, mettre que des icônes comme ça sur la gauche, parce que moi je suis gaucher, donc pour le pouce c'est plus sympa, mais si vous êtes droitier, vous basculez tous vos icônes sur la droite, on peut faire ça aussi éventuellement, tac, et avoir que des icônes sur la droite ou que sur la gauche. Et ainsi faire, une espèce de rond d'icônes, on va dire ça comme ça, de carré d'icônes, et d'avoir rien au centre. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, c'est pas nouveau dans le monde des smartphones, mais c'est nouveau pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, puisque ça marche aussi sur iPad, puisque ce genre de choses, on pouvait déjà très bien le faire sur Android depuis des années. Apple s'y est enfin mis, je vois vraiment pas ce qu'ils attendaient pour le faire, mais ils ont dû se dire que si vous voulez un peu gratter des utilisateurs qui viennent de la concurrence, ça pourrait peut-être les aider. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, parce que déjà, 1, c'est gratuit, et de 2, je vais vous faire d'autres astuces sur iOS 18. Et si vous n'avez pas installé encore iOS 18 ou version supérieure, sinon vous ne pourrez pas faire cette astuce, eh bien, je vous ai fait une petite vidéo dédiée, comment savoir sur quel OS vous êtes et comment installer la mise à jour, je vous la mets en suggestion à la fin de cette vidéo et aussi en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire, il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!